Ce livre, La harpe de Dieu, 1921, se lit avec beaucoup plus de facilité que le premier sur lequel nous avons vu ensemble quelques extraits, quelques thématiques et surtout une manière de faire. C'est un peu ce qu'on appelait à l'époque l'histoire sainte. Donc ça se lit avec facilité, il y a un côté entre guillemets chronologique, ce serait un peu plus compliqué que cela, à partir de la Genèse, etc. Par rapport à la question biblique, la différence est très nette par rapport au prédécesseur, M. Russell. Ici, bien sûr, c'est la version française que j'ai, traduite par les étudiants de la Bible, en français. Ici, ce qui m'a étonné, c'est que des traductions bibliques, bien sûr en langue française, sont utilisées, mais une flopée de traductions très différentes, une dizaine à peu près de traductions protestantes, quelques traductions catholiques et une version israélite, bien sûr pour l'Ancien Testament. Donc la question évidemment qui se pose, pourquoi est-ce que telle traduction est utilisée à tel moment et telle autre à tel autre moment, en fonction du texte en anglais qui se traduit en français. Rien n'est expliqué, pourquoi telle préférence. En cela, je veux marquer que c'est un travail qui, bien évidemment, n'est pas sérieux. Le premier livre utilisait en batterie des citations bibliques avec un travail sur le texte hébreu, le texte grec que faisait M. Russell. Après, au niveau des interprétations, et surtout au niveau du contexte et de la réalité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la science-fiction, d'autres diraient de la manipulation. Dans tous les cas, il y a un travail sur le texte original. Ici, on a l'impression que M. Rutherford, j'ai l'impression que M. Rutherford a repris de ce qu'il y avait avant, et dans le troisième livre qu'on verra un peu plus tard, Dieu voulant, il reprend de son propre livre. C'est un petit peu du copier-coller, mais agencé de manière différente. Ici, j'ai l'impression qu'il reprend de son prédécesseur. Nous verrons qu'il y a quand même une contradiction, au moins une, mais il reprend de son prédécesseur, mais d'une manière qui est plus à suivre, à continuer, plutôt que de chercher continuellement à mettre en pleine figure plein de passages bibliques. On a l'impression qu'il est plus dans une tradition que dans une forme d'innovation.